chers élèves. Bienvenue à une nouvelle leçon de français. Regardez la couverture de la leçon. Qu'en pensez-vous? Que font toutes ces personnes? Bien sûr, ils étudient comment peuvent-ils apprivoiser le numérique. Donc la leçon d'aujourd'hui porte sur le numérique. Peu importe l'âge, la profession, la situation sociale, le statut, tout le monde veut apprivoiser le numérique. Regardez cette image. Avez-vous jamais tenu un blog? À quoi vous a-t-il servi? Bon, je crois que vous connaissez ce que c'est un blog. Tout d'abord, c'est une chronique sur le web, journal intime électronique et site d'internet. À quoi sert-il? Réaliser l'activité et ensuite vérifier les variantes de réponse. À quoi ça sert? Un blog sert à développer de nouvelles compétences qu'on peut ensuite appliquer à d'autres domaines, à gagner en confiance en soi en apprenant plein de choses au passage, à expérimenter, à s'exprimer plus librement, à échanger sans barrière et apprendre chaque jour, à stimuler la mémoire, organiser les contenus et apprentissage, à gagner de l'argent et ensuite à publiciser un produit ou un service. Réfléchissez s'il vous plaît. Un blog, c'est un nouveau CV? Pour entrer plus profondément en matière, je vous propose de consulter l'encadré du vocabulaire thématique, le recopier dans vos cahiers à côté de leurs explications et synonymes. Lisez le document et répondez aux questions. Répondez aux questions, ensuite vérifiez-les. Vérifions. Qu'est-ce que le phénomène de l'exclusion numérique? Qui concerne-t-il? L'exclusion numérique est un phénomène de masse qui touche surtout les personnes âgées en précarité et les familles en difficulté économique. Pourquoi est-ce que certains seniors s'y mettent? Les seniors s'y mettent pour ne pas rester en marge de la société et s'isoler davantage. Dans votre entourage ou pays, les seniors sont-ils connectés? Si oui, quelle utilisation font-ils d'Internet? Une fois connectés, les silver surfers utilisent Internet pour chercher des informations, puis pour communiquer avec d'autres internautes et surtout maintenir les liens sociaux avec la famille. Quelle attitude devrait-on adopter envers les seniors connectés et les seniors réfractaires? Les seniors doivent être accompagnés pour pouvoir à leur tour utiliser Internet, mais de manière individuelle et pragmatique. Encourager, mais aussi respecter les réfractaires. Que pensez-vous de la place des personnes âgées dans la société actuelle? Que pensez-vous de la place d'Internet dans notre société? Quels sont les avantages et les inconvénients d'une utilisation massive d'Internet? Pourriez-vous vous passer d'Internet? Pourquoi? Activité recommandée. Présentez une application mobile utile aux seniors à vos parents. Enregistrez pendant 2 minutes l'explication sur le portable. Envoyez le produit à votre professeur de français. Pour entrer en profondeur dans le sujet, je vous propose d'écouter une séquence et réaliser les activités de compréhension. Oui, c'est un travers souvent observé, vouloir connecter les classes, mettre des tablettes dans les classes, etc. Très clairement, les études montrent que c'est inefficace. C'est-à-dire que vous regardez le doigt plutôt que le soleil et les élèves n'apprennent pas les savoirs fondamentaux. Donc ce qu'il faut, c'est voir ça comme un moyen. On rentre dans la société de la connaissance, on a besoin que les enfants soient évidemment épanouis comme tous les enfants, mais au-delà de ça, qu'ils soient très agiles, qu'ils soient capables d'agréger des savoirs qui viennent d'environnements très différents. Et le numérique peut beaucoup aider à ça, donc il faut l'utiliser à bon escient. Il faut comprendre qu'il permet complètement de changer le protocole pédagogique et il faut le voir avant tout comme ça. Mettre du numérique en surcouche, c'est dangereux et ça n'est pas efficace. Et du coup, comment le numérique peut impacter la pédagogie de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur? Alors d'abord, il peut personnaliser, on peut avoir des systèmes d'enseignement qui sont très asynchrones, et puis c'est un outil très efficace d'éducation inversée. C'est-à-dire, en gros, les devoirs en classe et l'éducation à la maison, ça fonctionne bien, mais il faut créer un protocole qui va autour de ça, qui encadre ça. C'est ce qu'ont réussi remarquablement les pays scandinaves.
et on s'aperçoit que ça s'applique très très bien avec du numérique. Quand on vous écoute et qu'on voit la place que le numérique va prendre demain à l'école, est-ce que vous ne craignez pas une nouvelle forme d'illettrisme, à savoir celle du numérique, ou en tout cas l'apprentissage de ces outils? Très clairement, c'est ce que l'on observe. On voit que dans les statistiques européennes, il y a certains pays qui sont forts dans des domaines et dans d'autres pas. La France, par exemple, n'utilise pas très bien les podcasts. Or, les podcasts, c'est des outils de connaissance. Donc l'enseigner, c'est nécessaire. Et avoir juste une petite compréhension générique de ce que sont les différentes techniques qui existent dans le domaine de l'Internet, ça me semblerait nécessaire à enseigner. Faut-il encore se mettre d'accord sur un programme commun à cet égard ? On parle de la transformation de l'école, mais parlons un peu de la transformation de l'organisme qui gère ça, à savoir l'Éducation nationale. Tous les secteurs d'activité sont impactés aujourd'hui, de la santé au divertissement. On voit des nouveaux entrants qui remettent en question, voire font disparaître en fait des acteurs historiques. est-ce que vous pensez que l'Éducation nationale aujourd'hui est en danger avec l'arrivée de tous ces nouveaux acteurs ? Je pense très clairement que l'Éducation nationale a du mal à intégrer cette nouvelle dynamique. En particulier, elle reste absolument accrochée à ces notions de notes. L'inspection, pour moi, est une institution d'un autre temps, clairement. Et ça serait bien qu'on arrive à rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on change la structure même de l'organisation de l'Éducation nationale. Après avoir réalisé les activités, vérifiez-les. Vérifions. Activité 1. Dites si les informations sont vraies ou fausses. Les études ont montré l'efficacité du numérique pendant les cours. C'est faux. Mettre le numérique en surcouche, c'est dangereux, pas efficace. C'est vrai. Le numérique va créer une nouvelle forme d'illettrisme. C'est faux. Les protocoles doivent encadrer les devoirs en classe et l'éducation à la maison. C'est vrai. L'objectif de la séquence est de convaincre la société civile de la nécessité d'intégrer les outils numériques de manière raisonnable dans l'enseignement. C'est vrai. Aujourd'hui, les secteurs d'activité ne sont pas touchés par le numérique. C'est faux. L'Éducation nationale a intégré parfaitement les outils numériques. C'est faux. Activité 2. Présenter le sujet à l'aide des mots suivants. Les études, le numérique, le programme, les pays scandinaves, la tablette, la statistique, l'éducation nationale, le podcast, les élèves, les notes, l'inspection. Variante de réponse. Selon certaines études, mettre des tablettes dans les classes serait totalement inefficace. Le numérique doit être vu comme un moyen, un outil d'enseignement. Il faut créer un protocole qui encadre les devoirs en classe et l'éducation à la maison. C'est ce que les pays scandinaves ont réussi, intégrer des programmes pour réaliser l'éducation inversée. La statistique montre que la France ne se sert pas très bien de tous ces outils. L'éducation nationale a du mal à intégrer cette nouvelle dynamique. Elle reste accrochée aux notes et à l'inspection scolaire. Activité recommandée. Élaborer 10 conseils en utilisant le subjonctif pour faciliter l'accès au numérique dans les écoles. Activité 3. Écoutez encore une fois les séquences auditives. Complétez les phrases avec les connecteurs logiques. Qu'avez-vous observé? D'abord, il peut personnaliser. On peut avoir des systèmes d'enseignement qui sont très asynchrones. Et puis, c'est un outil très efficace d'éducation inversée. Vous avez observé que sans ces articulateurs, les propositions n'ont pas de sens. Comparez. Il n'osait pas dire ce qu'il pensait, ensuite il a regretté. L'articulateur ensuite démontre le temps. Il n'osait pas dire ce qu'il pensait, cependant il l'a regretté. L'articulateur cependant exprime la restriction. Il n'osait pas dire ce qu'il pensait, de sorte qu'il l'a regretté. Ici, l'articulateur exprime la conséquence. Il n'osait pas dire ce qu'il pensait au cas où il l'aurait regretté. Ici, nous avons la condition. Il n'osait pas dire ce qu'il pensait de crainte qu'il ne le regrette. L'articulateur de crainte que exprime le but. Vous avez observé que, en changeant l'articulateur, on a changé le sens de la phrase.
Donc, les articulateurs logiques ou les marqueurs de relation sont des mots, conjonctions, adverbes, prépositions ou des groupes de mots qui expriment une relation, un lien ou un rapport entre deux phrases ou entre deux éléments présents dans la phrase. Ils sont différenciés en fonction de leur classe grammaticale, adverbe, conjonction, préposition, leur position au début, au milieu ou à la fin de la phrase, ou bien encore de leur construction, suivie de l'infinitif, de l'indicatif, de subjonctif ou d'un nom. Ils peuvent alors soit suivre une progression, soit marquer des ruptures, faisant preuve ainsi soit de fluidité, de cohérence, soit de heurts et d'irrégularité. Les marqueurs qui expriment une rupture, de concession, alternative, opposition, approximation, conséquence, conclusion, restriction. Les marqueurs qui indiquent une progression, addition, illustration, correction, comparaison, condition, justification, cause, classification, finalité, transition. Les relations exprimées implicitement. Dans ce cas, il n'y a pas de connecteur logique. Il faut déduire la relation logique à l'aide du contexte en regardant de près. La virgule, par exemple, ajoute une idée à une autre ou donne un détail supplémentaire. Le point-virgule sépare deux idées en gardant une suite logique entre elles. Les parenthèses ou les deux points peuvent introduire un exemple, une cause ou une conséquence. Le point d'interrogation introduit une explication. À noter, les organisateurs textuels sont d'autres mots qui contribuent à l'enchaînement logique du texte. À la différence des marqueurs de relation, ceux-ci ont un impact plus grand puisqu'ils agissent sur les grandes articulations du texte. Au cours de notre leçon, nous allons parler des articulateurs logiques de comparaison, de concession, d'illustration, de conclusion. Les articulateurs de comparaison font ressortir les ressemblances. Par exemple, comme, de même que, ainsi que, autant que, etc. Les articulateurs de concession donnent une limite à une idée émise, nuancent une idée, pèsent le pour et le contre. Par exemple, malgré plus non, en dépit de plus non, alors que, il faut être très attentif à quoique plus subjonctif, bien que plus subjonctif, etc. Les articulateurs d'illustration expliquent un fait, une idée, à l'aide d'un exemple. D'un cas particulier, dont des exemples concrets. Par exemple, comme, ainsi, d'ailleurs, etc. Les articulateurs de conclusion marquent la fin d'une démonstration ou d'une suite d'idées. En conclusion, pour conclure, en somme, bref, au fond, etc. Entraînons-nous. Exprimez le rapport de concession, consultez le tableau. Je vous recommande de réaliser les activités, ensuite de vérifier. Vérifions. Bien qu'il court vite, il n'a pas gagné le concours. Quoiqu'ils soient malades, ils ne sont pas tristes. Quoique tous ces films fussent mauvais, je les regardais. Même s'il se sentait malade, il viendrait. Même s'il avait de l'argent, il ne vous en prêterait pas parce qu'il est avare. Malgré tous ses efforts, il a manqué la chance d'arriver le premier. Activité 2. Exprimez le rapport de comparaison, consultez le tableau. L'avare surveille son or comme la mère surveille son enfant. Elle pleure de la même façon qu'elle mange, en sanglots. Il rougit aussi vite qu'il venait de pâlir. Il décrivait le monde tel qu'il l'imaginait. Activité 3. Exprimez le rapport d'illustration, consultez le tableau. Le jeu est une activité répandue. C'est ainsi que l'enfant grandit. Nous avons trouvé ce parapluie, notamment celui que les parents ont importé de Chine. Activité 4. Exprimez le rapport de conclusion, consultez le tableau. Il a fini toutes les affaires sur le territoire, tout compte fait, il pouvait partir. Il lui a offert une montre, donc elle n'aurait pas dû retarder. Il a appelé l'employé de vive voix. Bref, tous les clients ont pu l'entendre. Pour faire le point, en français, il y a deux types d'articulateurs. Marqueurs chronologiques qui démontrent la durée,
la fréquence et la progression du texte en général, et les marqueurs de relation qui enchaînent les idées dans une phrase, proposition, alinéa. Ces articulateurs s'utilisent parfois en symbiose. Activité recommandée. Choisissez un sujet et rédigez une courte argumentation. Utilisez les connecteurs chronologiques pour organiser l'argumentation, d'abord puis finalement, et des connecteurs logiques pour exprimer la comparaison, l'illustration, la concession, la conclusion. Nous avons fini notre leçon d'aujourd'hui. Ayez soin de vous et de vos proches. À bientôt.